Bismillah. Nous continuons donc la génération des déclarations sociales et fiscales par le système Full Pay, et ceci pour l'environnement de paix mauritanien. Donc nous cliquons sur l'option État de la paix. Nous avons déjà vu comment générer la déclaration de l'ITS et celle de la CNSS. Nous allons maintenant voir comment générer la déclaration de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Signalons qu'il s'agit d'une déclaration trimestrielle, établie trimestriellement. Donc nous double-cliquons. Là nous avons l'écran relatif à la déclaration. Nous avons donc à gauche les données de la paye, données globales, donc l'année qu'on sélectionne parmi les années pour lesquelles des paies ont été enregistrées. Une fois l'année sélectionnée, nous sélectionnons le trimestre correspondant pour lequel la déclaration va être établie. Ensuite, nous cliquons sur le bouton extraire les données pour avoir les données globales. À droite, nous avons les données du règlement. Donc, si le règlement va être fait pour la déclaration en question, nous renseignons les informations correspondantes. Là, nous avons une liste qui nous donne la liste des rubriques et des constantes prédéfinies à partir de laquelle on sélectionne l'élément correspondant au nombre total d'heures travaillées. Et nous avons bien sûr le tableau ici détaillé qui nous donne la liste des employés qui cotisent pour donc la CNAM et les informations demandées par la caisse qui doivent donc figurer dans la déclaration qui lui est remise. Là, au niveau de l'élément correspondant au nombre d'heures travaillées, nous avons donc ici la liste des rubriques et des constantes prédéfinies, constantes cumul, donc qui sont associées aux rubriques. Nous sélectionnons donc la rubrique ou la constante correspondante. Ici, nous avons une constante qu'on a appelée nombre total d'heures travaillées, tot MBH traf. Nous avons bien sûr la possibilité de passer à la gestion des constantes et celle des rubriques. Alors là, nous allons dire quelque chose à partir de cet élément qui correspond à la durée de travail de l'employé. Donc nous avons choisi de déclarer la durée de travail de l'employé à l'aide d'une constante qui donne le nombre d'heures totales travaillées par l'employé. Nous pouvons également donner le nombre de jours, mais il me semble plus approprié de donner le nombre d'heures de travail. Nous avons une constante qu'on a appelée MBH traf qui va recevoir la valeur de la rubrique nombre d'heures travaillées la rubrique nombre d'heures travaillées récupère la valeur de la constante MBH traf qui est égale à 173,33 pour l'environnement de paix mauritanien.
Donc ici, nous avons cette rubrique qui est associée à la constante MBH, à la constante tot MBH trav, nombre total d'heures travaillées. Bien sûr, cette constante ne reçoit pas seulement la valeur de cette rubrique, car pour les employés qui font des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, le nombre d'heures travaillées correspondant doit être également déclaré, car le montant des heures supplémentaires est inclus dans l'assiette de la CNAM, l'assiette de la cotisation de la caisse. Donc, pour les rubriques correspondantes aux heures supplémentaires à 15%, eh bien cette rubrique est également concernée par le nombre total d'heures travaillées. C'est là. Nous avons donc une association avec cette constante, mais ce qui est récupéré, c'est le nombre. Le nombre d'heures supplémentaires à 15% va s'ajouter à la constante nombre total d'heures travaillées. Nous avons vu donc qu'on peut sélectionner l'élément de la rubrique qui est associé à la constante. C'est également la même chose pour les heures supplémentaires à 40%. Ça verse également dans cette constante. Tout comme les heures supplémentaires à 50% et les heures supplémentaires à 100%. Donc, ces rubriques versent dans la constante, mais c'est leur nombre qui verse. Alors que pour la rubrique nombre d'heures travaillées, ce qui verse dans la constante, c'est la valeur. C'est la valeur de la rubrique qui verse dans la constante tot MBH trav, nombre total d'heures travaillées. Donc, finalement, la constante durée de travail de l'employé, c'est égal à nombre d'heures travaillées normal, c'est-à-dire 173,33, plus le nombre d'heures supplémentaires à 15, 40, 50 et 100%. Voilà donc pour la constante qui va désigner la durée de travail de l'employé. Alors maintenant, pour la caisse, nous devons indiquer que la rubrique retenue CNAM lui est associée. Donc, la retenue CNAM, cette rubrique là, eh bien voilà sa formule. Donc, elle doit verser, cette retenue sera versée à CNAM. Ici, nous avons la liste des caisses et des organismes qui collectent les cotisations ou l'impôt. Donc, cette rubrique, nous devons préciser que la rubrique retenue CNAM est versée à la caisse CNAM. Voilà. Donc, voilà le paramétrage effectué une seule fois. Ensuite, il ne reste plus qu'à demander au système l'extraction des données correspondantes à la déclaration. Donc là, nous cliquons sur le bouton extraire les données, après avoir bien sûr indiqué l'année et le trimestre. Voilà. Donc là, le système récupère les données de la déclaration. Nous avons donc l'assiette
qui est de 3 391 812. Nous avons la cotisation salariale 4%, 135 672. La cotisation patronale 5%, 169 590. Le montant dû, c'est donc le total des deux cotisations, 305 262. Le nombre d'employés cotisants est de 6. Nous avons ici le tableau correspondant à la liste des employés qui versent la cotisation. Donc nous avons le matricule, le nom de l'employé, son numéro d'immatriculation CNAM. Ces numéros sont donnés à titre d'exemple, c'est tout. Numéro de la carte d'identité, même chose. L'embauche, la date d'embauche, c'est-à-dire les employés embauchés durant le trimestre. Ici, la date de cessation, c'est-à-dire les employés partis pendant le trimestre. Là, nous avons le trimestre qui est scindé en mois. Ici, nous avons le premier trimestre, donc nous avons janvier, février et mars. Pour chaque mois, il faut indiquer l'assiette, donc assiette janvier 2016, l'assiette pour chaque employé, le nombre de travail pour chaque employé. Là, nous constatons par exemple que pour certains employés, le nombre d'heures travaillées est supérieur à la normale, 173,33. C'est normal. Cela est dû au fait que ces employés ont effectué des heures supplémentaires. Donc, nous avons ici le nombre d'heures travaillées pour chaque mois du trimestre. Donc là, nous avons les données de janvier, les assiettes, les heures de travail. Ici, les données de février. Nous avons les assiettes, les heures de travail. Là, nous avons les données de mars, les assiettes, le travail. Et là, nous avons le total. Donc, nous avons là toutes les informations relatives à la déclaration qui doit figurer dans la déclaration. Ici, nous avons le délai en jours, 15 jours, c'est-à-dire les délais donnés par la caisse pour recevoir les déclarations, 15 jours. Donc, si la caisse ravise et change ce délai, il suffit de l'indiquer ici. Maintenant, pour imprimer la déclaration elle-même, c'est-à-dire remplir le formulaire de la déclaration tel qu'il est conçu par la CNAM, et bien là, on clique sur ce bouton, imprimer. Et là, nous avons donc le formulaire tel qu'il est conçu par la CNAM. Donc nous avons ici le logo de la CNAM. Nous avons ici le titre de la déclaration, déclaration trimestrielle de salaire. Ici, nous avons la période, donc 1, c'est-à-dire le trimestre 2016, premier trimestre 2016. Nous avons matricule de l'employeur, le matricule CNAM de l'employeur, nom ou raison sociale de l'employeur. Nous avons ici les adresses, boîte postale, ville, téléphone, fax, email, etc. Ici, nous avons les taux de cotisation, 9% total, employeur 5%, travailleur 4%. Là, nous avons des zones spécifiques à la caisse, cachet et signature, date de réception. Ici, nous avons cotisation nette du CNAM, le montant, 305 262. Nous avons le récapitulatif, donc l'effectif 6 employés, la masse salariale soumise à cotisation, 3 391 812, donc c'est l'assiette globale. Cotisation salariale, 305 262, dont part patronale, 169 590, part salariale, 135 672. Total à reporter page suivante, donc ça c'est pour la suite. Rappel, date limite de retour de la DTS, déclaration trimestrielle des salaires à la CNAM, le 15 avril 2016, tout comme la date limite de paiement des cotisations dues à la CNAM. Pour les pages suivantes, nous aurons la liste des employés cotisants pour la caisse. L'ordre, le matricule fonction,
numéro d'immatriculation CNAM, numéro de carte d'identité, nom et prénom, date mois 1, mois 2, mois 3, donc c'est un trimestre, donc 3 mois. Embauche, c'est-à-dire les employés embauchés durant le trimestre. Cessation, les employés partis durant le trimestre. Maintenant, nous avons pour chaque mois les assiettes et la durée de travail. Assiette soumise à cotisation, nombre d'heures ou de jours travaillés. Et nous avons la même chose pour le deuxième mois, également les assiettes et les durées de travail. Et le troisième mois, les assiettes et les durées de travail. Et nous avons le total ici. Total assiette premier mois, total assiette deuxième mois, total assiette troisième mois. Le total se retrouve là, c'est la masse salariale soumise à cotisation. Donc ici, nous avons le formulaire de la déclaration de la CNAM rempli automatiquement par le système. Alors pour imprimer, eh bien on clique tout simplement sur le bouton imprimer pour imprimer la déclaration et la remettre à la caisse. Donc nous voyons que nous avons ici un bouton qui nous permet d'extraire les données de la déclaration et un deuxième bouton qui nous permet d'imprimer le formulaire rempli de la déclaration. À droite, nous avons les données du règlement, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer les règlements. Donc, on indique le montant payé, le mode de paiement, espèce, chèque, virement, mandat ou autre, la date du paiement, la référence, la banque, si c'est un paiement donc qui concerne une banque, et puis le numéro de compte de la banque. Ensuite, on clique sur enregistrer. Nous avons donc la possibilité d'enregistrer les règlements effectués auprès de la CNAM pour les différentes déclarations qu'on peut lister par la suite. Donc on peut revenir à tous les règlements enregistrés pour consulter les informations correspondantes associées, les références ou la date de paiement ou la banque concernée, etc. Donc nous avons là le traitement relatif à la déclaration de la CNAM, bien sûr dans le cadre de l'environnement de paix mauritanien, la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie mauritanienne. Donc il nous reste deux déclarations à voir, la déclaration de la taxe d'apprentissage et celle de la déclaration annuelle des salaires. Donc voilà pour la déclaration de la CNAM telle qu'elle est établie par le système de PRH Full Pay. Orienté bien sûr ici, environnement mauritanien. Donc je vous remercie pour le temps consacré et à la prochaine vidéo. Je vous dis au revoir.